Bonsoir, le FIFO, ce n'est pas seulement du témoignage, ce sont parfois des alertes, des alarmes, des cris qui appartiennent à l'universel, des documentaires appelés à vivre au-delà d'une diffusion. Ce matin, nous étions dans la cible avec un échange sur le documentaire d'impact, comment une image, une parole peuvent interpeller jusqu'aux sphères du pouvoir. Une jeune journaliste du pays prépare une production détonnante, son nom, Les oubliés de l'atome, les essais nucléaires, qu'ils soient français, américains ou anglais, sous le regard des populations. Nous écoutons Souliane Favenec. L'idée justement, c'est pas juste de faire un film pour faire un film et de soulever une question. L'idée, c'est de voir derrière qu'est-ce qu'on peut faire avec ce film-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec ce film-là. Est-ce qu'on peut justement essayer de fédérer toutes ces populations qui sont très loin géographiquement, mais aussi comment à un moment donné demander aux téléspectateurs d'être citoyens et de s'investir un peu dans cette cause et essayer de faire avancer les choses. C'est la nouvelle tendance du documentaire, interpellé. Oui, et moi j'aime beaucoup ça parce qu'en fait en tant que journaliste, on est souvent là pour soulever des questions, mais à un moment donné on passe à autre chose. Et là moi ça me permet aussi de m'investir. Je suis réalisatrice sur ce film, c'est mon premier film, mais aussi en tant que citoyenne, moi ce sont des choses qui vraiment à un moment donné m'ont bouleversée, m'ont émue, et je pense qu'on ne peut pas en rester là. Et c'est aider aussi ces populations qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir faire les choses et d'impulser en fait un petit peu justement cette dynamique-là. Et sur l'agenda, la sortie du film est prévue pour la fin de l'année 2022. Le FIFO interroge la condition humaine en compétition ou bien dans le off, la question des migrations et de l'exil, portrait brossé des brisures et de l'espoir avec à voix basse, ou bien dans la joie, la question de l'éternel retour, image Patita Savea. Des histoires d'être et d'ailleurs, le récit d'existence qui est l'image de toutes les vies rencontre parfois des équations sans solution, départ et éternel retour, l'émotion des choses simples, l'exil effacé, l'une a moins de 40 ans, l'autre dame plus de 80 ans. Elle retourne à Puka Puka, pays de l'enfance. Gemma a écrit ce documentaire du sensible, une vie de vie dissemblable et convergente. La Isla El Mi. Mon film, L'île en moi, c'est le voyage de ces deux femmes jusqu'à Puka Puka, leur île natale. Le film aborde beaucoup de thèmes comme les relations familiales, l'identité, ce que veut dire appartenir. Mais en fin de compte, le documentaire interroge la recherche de soi. Les migrations sont un fait de l'histoire. En Asie, de 1840 à 1940, 50 millions de personnes s'exilent, à l'image des Japonais en Calédonie ou des Chinois en Polynésie. La mondialisation a accéléré le phénomène. Thème sensible et sujet à controverse, le documentaire s'est saisi de la question, comme un coup de poing au nom de la dignité. C'est le cas du documentaire numéro 387 qui sera présenté demain soir. La mort de plus de 1000 migrants au large de la Libye, un documentaire d'impact. À la fin, nous on est comme les pompiers. On arrive toujours après. Il n'y a pas de feu, il y a des cendres. Parmi les cendres, tu essaies de reconstruire quelque chose. Nous, on a fait numéro 387 pour faire un film d'histoire sur un fait contemporain. Il y avait un naufrage en Méditerranée, le plus gros de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Personne n'en parlait. Je crois que le film, au fond, dans quelques années, sera un film historique sur cette histoire. On a relaté une histoire que personne ne racontait, et donc on l'a reconstituée en intégralité. Et ça permet que ça fasse histoire aussi. Le FIFO regarde le présent tel qu'il est. Le monde n'est pas toujours bleu, comme une orange. « 17 février 1942, les soldats américains arrivent à Bora Bora. La guerre du Pacifique et l'amour aussi. Des enfants sont nés, des lignées au clair avec les branches de leur histoire. Mais pour d'autres, c'est encore l'heure de la quête. Le documentaire a été présenté ce matin à la Maison de la Culture. Derrière la caméra, Patita Savea et à Bora Bora, Rosana Mayotta. À la fin de la séance, une voix s'est élevée. Miressa, la quête inachevée de Racine, la recherche d'un grand-père américain. La présence de soldats à Bora s'est accompagnée de flirts, d'histoires d'amour et d'enfants à naître. Lana a longtemps pensé que son papa, un soldat venu de Memphis, était mort. Ce fut sa conviction de petite fille, avant le bonheur tardif d'un baiser paternel et de l'identité retrouvée. Est-ce que tu connais Jack Fletcher? On lui a répondu, il est mort. Bon, donc, depuis toute petite, j'ai vécu avec l'idée que mon père était mort. Et donc, lorsque, comme je le raconte dans le film, il a vu mon nom, il a tout fait pour me retrouver. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon père. Tu as retrouvé ton papa à quel âge? J'ai plus de 50 ans.
Dans l'île, si rien ne retrace le passage des Américains, le souvenir demeure. Ici, l'on a gardé les photos. Le dispensaire où les soignants étaient stationnés, la vie quotidienne, les anecdotes de famille fourmillent encore. Tu as connu Maman Nari? Oui. C'est son frère. J'avais appris que grand-père avait laissé les Américains un morceau du terrain pour le dispensaire. À Papeete, certains descendants d'Américains sont venus pour témoigner, dire un peu de leur histoire, la félicité de compléter leur arbre généalogique. Où est le père? Quête universelle des ascendances. Mirelsa a beaucoup d'espoir. Sa rencontre avec Jean-Christophe, l'historien, ouvre une porte. Pour toi, c'est important d'avoir rencontré ce matin Jean-Christophe? Oui, en fait, moi je suis venue parce que je suis petite fille d'un GI, donc. Et je m'intéresse à la généalogie. Donc voilà, dans mon arbre généalogique, il manque ce côté-là, ce côté américain. Et je suis à la recherche de mon ancêtre. Qu'est-ce que tu as pour l'instant? Seulement le nom du papy? Le nom, mais bon, est-ce que c'est vraiment celui-là? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, avec ce que M. Shigetomi a dit, qu'il avait une liste de ces GIs qui sont descendus à cette époque, ben, je vais me rapprocher de lui pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. 1942-1946, c'est à peu près 408 feuillets dans lesquels il y a les noms, les matricules et les unités de tous les soldats qui ont été stationnés à Bora Bora. Et donc il suffit de regarder, c'est jour par jour, parce qu'il y a des allées, il y a des venues. Ça te permet d'avoir déjà un nom. Parce que des fois, phonétiquement, ils avaient entendu un nom au niveau des enfants et tout. Donc on peut arriver peut-être à faire des recoupements. C'est un très très gros travail. Ce documentaire a mis en lumière un pan oublié de l'histoire, niché au plus intime des soubresauts de toute vie familiale. Prise directe dans ce journal Direction de la Maison de la Culture, le réalisateur du documentaire sur les GI à Bora Bora nous y attend. Il s'agit de Lionel Boisseau. Bonsoir Lionel, merci d'être avec nous. Une question, ce travail vous a ému me semble-t-il, hein? Vous étiez vraiment touché par l'histoire de ces personnes. C'est vraiment le miracle de ce film que je découvre là depuis quelques jours avec la présentation au FIFO, c'est que je savais qu'il générait de l'émotion, qu'il générait des souvenirs et que beaucoup ne connaissaient pas cette histoire, mais là vraiment ce matin, et c'est ce qu'on a vu dans le sujet, c'est vraiment cette envie que ces descendants d'Américains, cette envie qu'ils ont qu'on connaisse leur histoire, qu'on ne les oublie pas. Et j'ai eu l'impression en faisant ce film de faire renaître une parole un peu oubliée, alors évidemment bien aidée par Jean-Christophe Shigetomi, qui m'a guidé à travers cette mémoire, à travers ses descendants, et qui m'a permis de faire un film. Je pense qu'il est juste historiquement, mais vraiment c'est l'émotion que ça a généré ce matin et l'émotion que ça a aussi généré lundi matin quand les lycéens ont vu ce film et ont posé des questions à Lana et à Tepora qui étaient sur scène. Voilà, c'est tout ça qui génère ce film et c'est une surprise pour moi, mais j'en suis très, très content. Lionel, on a envie que vous continuez. Est-ce que c'est un dessin que vous partagez parce qu'il y a encore des histoires à raconter et des gens à rencontrer, notamment du côté des États-Unis? Alors évidemment, c'est l'impression que j'ai et ça me confirme la journée que j'ai passée, le fait de discuter. Le film là raconte plutôt l'histoire. On est sur une période historique précise, mais en gros ça se finit en 46 quand les Américains s'en vont. Et l'envie que j'ai maintenant, c'est évidemment d'accompagner ces descendantes et ces descendants de soldats américains, de raconter ce qu'ils sont devenus, de raconter cette quête du père qui est quelque chose d'universel. Pour l'essentiel, ils et elles n'ont pas connu leur père. C'est ça maintenant que j'ai envie d'approfondir et de raconter. Diffusion au mois de mai sur nos antennes, je crois, du documentaire qu'on a présenté ce matin à la Maison de la Culture. C'est ça. Merci beaucoup Lionel. C'est ce qui est prévu et... Allez-y, on vous dit bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous, merci pour les précisions. Donc, oui, bonsoir. Voilà, un deuxième chapitre à vivre sur l'histoire des Américains du côté de Bora Bora. Un peu de légèreté et des détours dans ce journal. Ce soir, l'œil aiguisé de notre collègue Ignacio Ravino s'est penché sur l'affiche du FIFO. Voici notre chronique décalée du Regard 2. C'est parti. Le FIFO, c'est souvent des histoires auxquelles les Océaniens peuvent s'identifier. Mais pourquoi avoir choisi cette image pour la 19e édition ? Elle, c'est Jean Neshausen, 73 ans, qui a survécu aux épreuves de la vie et qui a appris à confectionner le korofai, cap maori, de plumes d'oiseaux, signe d'honneur et de prestige. Une allégorie de l'oiseau, du phénix plus particulièrement, comme pour concrétiser le retour d'un festival physique,
un emblème de la restauration d'un passé enfoui et prêt à s'envoler. Bref, tout est symbole. Vous le savez, les films du FIFO sont disponibles également sur la toile internet fifotahiti.com. Ce soir, nous allons naviguer de manière traditionnelle, pirogue double et navigation aux étoiles. Un joli documentaire venu de Nouvelle-Zélande où l'on entendrait presque les routes chantées par les enfants mélanésiens de jadis. Extrait de ce joli documentaire. Maus Pialuk, our teacher, if it wasn't for him coming here, I don't think we would have ever got the art of celestial navigation back. Sarapon, tumur, mesaru, taluk, metsemes. Murin siarum, murin siasego. Ya, ikudik, wala, dalmar berfang, wala fishman. I had no idea that navigation was power, that it was sacred, that it was held fiercely in language, in culture. It was separated so deeply, even by island groups and families on the islands. Ça va vite, le journal du FIFO, c'est déjà fini. Demain soir, le verdict du jury pour les 12 films en compétition. Belle soirée sur la première et que le cinéma nous donne encore à aimer et à rêver. Bonne nuit, à demain soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.